Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Allonnes ce soir avec son maire Gilles Leproust qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera aussi avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera architecture contemporaine ce soir avec la mairie d'Allonnes pour commencer, mais aussi la Tour Étoile. Vous le verrez, le patois de la semaine assuré ce soir par le Benjamin Pilou qui va continuer la première dictée sartoisante qu'on vous a proposée il y a un peu plus d'une semaine. Et puis du cirque à la direction d'une scène conventionnée, il n'y a qu'un pas, on le verra avec mon invité d'honneur. Mais qui est-il? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur, c'est Yannick Javaudin ce soir. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Directeur de l'Entraque. On va parler de cette nouvelle saison qui démarre tout juste au sein de cette scène conventionnée. C'est à Sablé-sur-Sarthe au programme théâtre, danse, musique, cirque et des arts numériques qui sont mis à l'honneur cette année, Yannick. Oui, c'était un focus qui ponctue la saison donc pour ouvrir sur les nouvelles esthétiques. Et donc j'ai invité des artistes qui utilisent des objets numériques ou d'autres façons de promouvoir un art, en tous les cas dans l'espace public ou sur scène. On va tout détailler dans la quatrième partie, puis on parlera de vous aussi, de cette carrière exceptionnelle de circassien, artiste notamment au sein du Cirque du Soleil. Oui, j'ignorais ça en préparant l'émission, on en parlera longuement. Votre spécialité, c'est le diabolo. Tout à fait, oui. Bon, on verra ça dans quelques instants. Vous êtes invité d'honneur, mais aussi co-animateur. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Avec plaisir. Eh bien, on y va, direction la commune de la semaine pour démarrer. On va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est l'interjection que l'on utilise en décrochant le téléphone. Allô. Allô. Mon deuxième peut être papillon ou marin. Un nœud. Mon tout désigne une personne seule en anglais ou ma ville de ce soir, direction Alone. Alone. Chercher direction Allonnes ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 11 206 Allonnaises et Allonnais, 1807 hectares ou encore 530 entités économiques. Et on dit bonsoir à monsieur le maire Gilles Leproust qui est sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1957 au Mans, vous êtes maire depuis 2008, vous êtes retraité, vous étiez fonctionnaire territorial. Vos passions, la course à pied, la pêche. Alors, un emploi du temps bien précis pour la pratique de vos loisirs. J'ai appris ça en préparant l'émission avec vos collaborateurs. Le jeudi matin, c'est la pêche. Très bien renseigné. Et tous les mardis, vous courez. Si je peux aussi, le jeudi, là j'ai sauté pour ce soir l'entraînement. Jeudi et dimanche matin, on m'a dit. Ouais. Donc ça, c'est vos deux grandes passions. Tout à fait. Et dimanche, j'étais à Dole avec 50 coureurs d'Allonnes. J'étais à Allonnes et certains faisaient le marathon, le semi-marathon, et moi j'ai fait le 10 km. Et régulièrement, vous courez, notamment pour le cross du Maine libre? Bien sûr, évidemment. Je cours à la maison. Là. Évidemment. La pêche, c'est quoi votre spécificité de pêcheur, vos endroits favoris pour aller pêcher? J'en ai deux. Alors, donnez-nous. Le port d'Arnage, dans la Sarthe, et puis sur l'Huisne, du côté des Atlantides, où il y a les jardins familiaux. J'ai un beau-frère ma petite soeur qui ont un terrain avec la rivière au bout. Donc je prends du plaisir avec mon frère, mon beau-frère, puis parfois des potes. Vous allez nous emmener, vous pêcher j'ai testé avec mes enfants juste pour... voilà. Non, je suis pas pêcheur. On va prendre des cours auprès de monsieur le maire, je suis sûr que ça va nous être utile. Allonnes, quelques images pour démarrer. C'est vous qui allez commenter évidemment ces quelques images et nous les faire découvrir. On y va. Allonnes, c'est une ville, on y rentre du Mans par le pont Arc-en-Ciel. La mairie, qui a été construite dans la nouvelle ZUP dans les années 60. La fameuse Tour Étoile, avenue de Gaulle, qui est le bâtiment la plus haute. Et puis là, on voit une école que nous avons construite récemment, l'école Simone Veil, une école maternelle. Le Vieux-Bourg, le Allonnes d'avant les années 60. Là, c'est le château de la Forêterie qui est en train d'être rénové par le propriétaire, M. Terwan. Le gymnase Launay. Ça, c'est des champs de panneaux photovoltaïques dans la zone du Monet. Et puis nous avons aussi des quartiers bientôt pavillonnaires, puisque la ville se reconstruit sur elle-même. L'actualité, 3 sujets d'actualité, vous avez décidé de l'ordre dans lequel on va évoquer les sujets qui vont apparaître sur l'écran juste devant vous. La ville à cœur, emblématique ou vient à la maison.
Viens à la maison. Viens à la maison, on va commencer par ça, on a une petite musique, je crois, qui va démarrer. C'était pour parler, mais oui, du Claude François, ça fait toujours du bien. Pour parler de la Maison des Habitants et des Services Publics qui vient d'être inaugurée le 23 septembre dernier dans le quartier des Hautes-Métairies. Un beau lieu, une belle salle multifonction que vous avez créée et réalisée. Nous sommes très attachés, la ville d'Allonnes, à la participation des habitants, et y compris à la présence du service public au plus près des habitants. Et donc c'était un quartier qui n'avait pas de lieu public, et donc c'était un des engagements de la campagne de la liste Faisons Allonnes ensemble. Donc ça y est, nous l'avons réalisé, inauguré. Salle de répétition, de réunion, des bureaux pour les associations, salle d'exposition, bref, il s'y passe plein de choses dans cette maison. Et il va surtout s'y passer beaucoup de choses, parce qu'il faut que les habitants, les associations s'en emparent, y compris les services publics, puisqu'il y aura par exemple une permanence de ce qu'on appelle le CUP, c'était un tiers-lieu pour combattre la fracture numérique. Vous voyez, donc on est en train de construire avec les acteurs eux-mêmes pour permettre que ce lieu vive. La ville à cœur ou emblématique ? Allez, emblématique. Emblématique pour parler de la démolition de cet imposant bâtiment A de la rue Chabrier qui s'est déroulé cet été. On y était, on a eu les images, aussi les réactions de ses habitants qui étaient nostalgiques de cette barre d'immeubles emblématique, puisque ça représentait le renouveau de la ville à l'époque en 1961. Un moment fort évidemment pour les habitants et pour vous aussi en tant que maire. Un moment fort, puis un moment plein d'émotions, parce que c'est des centaines et des centaines de familles, il y avait plus de 160 logements, qui sont passés, qui ont vécu une partie de leur vie. Les mômes étaient à l'école, aujourd'hui c'est des adultes. Certains sont revenus, habitent d'autres quartiers de la ville, et d'autres qui étaient partis de la ville sont revenus voir un petit peu leur bâtiment qui était en train de se déconstruire. Oui, effectivement, j'ai entendu des beaux témoignages, parfois des témoignages poignants, mais c'est aussi ça la vie d'une ville, ça évolue, ça se démolit, ça se construit, ça se redémolit, ça se réhabilite ou ça se reconstruit. Voilà, donc c'est la ville d'Allonnes ces villes nouvelles sont engagées dans ce mouvement. C'est quoi le projet pour ce lieu ? Qu'est-ce que ça va devenir ? On aura la construction de 12 maisons en accession à la propriété, parce que la caractéristique du quartier de Chaoué, c'est qu'actuellement il n'y a que du logement collectif, et qu'on a la volonté d'y amener, compris du logement plus bas, parce que qui correspond compris à l'attente des habitants. Mais dans le même temps, on a reconstruit ailleurs, dans d'autres endroits de la ville, je pense au quartier de la Bugerie, par exemple, un nouveau quartier. On va en parler avec la ville au cœur, le dernier sujet d'actualité, puisqu'on va parler des travaux du nouveau cœur commercial d'Allonnes, qui va commencer en 2023 pour la première tranche. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est cette place du Mail que vous allez totalement métamorphoser ? Alors, c'est la place Mandela. Et ce qu'on va complètement refaire démolir, c'est le centre commercial du Mail. Parce que vous pensez bien que je suis quelqu'un qui s'est mobilisé pour la libération de Nelson Mandela, et je suis très fier que la place principale de la ville s'appelle Mandela. Donc, pour revenir à votre question, l'opération a déjà commencé, puisqu'on a démoli des cases commerciales qui avaient été rachetées par Le Mans Métropole et Cenovia. Mais effectivement, au premier semestre 2023, va commencer ce qu'on appelle l'ILOA, mais où il y aura des réinstallations d'un centre de commerce, boulangerie, pharmacie notamment, l'antenne Sarthe Habitat, mais également du logement, mais également une résidence senior, donc un nouveau lieu de vie pour les habitants. Ce qu'on comprend en tout cas à travers tout ce qu'on a évoqué, c'est que c'est une ville en mutation, Allonnes, aujourd'hui. Oui, comme je crois beaucoup de villes, parce que je traverse beaucoup de communes dans le département. On voit même des villages qu'on ne reconnaît pas quand on n'y est pas passé depuis 20 ans. Non, c'est le propre d'une ville. Et aujourd'hui, avec en plus une exigence, mais qui s'impose à tous, il faut qu'on construise la ville sur la ville. Il ne s'agit pas de s'étendre sur des terrains agricoles. Il faut les conserver pour produire, pour alimenter par exemple nos restaurants municipaux. Mais il faut donc reconstruire sur la ville, donc inventer la ville de demain. Et pour que ce soit une réussite, il faut le faire avec les habitants. Bon, je serai obligé de vous réinviter du coup dans quelques années pour parler de l'évolution évidemment de ces travaux et de cette ville en mutation. Vous savez bien, je viens toujours avec beaucoup de plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Je suis très joueur. On y va ? Oui. C'est le vrai faux. C'est très simple, des affirmations sur la commune, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, un petit cadeau offert par Monsieur le maire. Je l'ai déjà gagné, moi, le cadeau, c'est ça, Monsieur le maire. On offre un gobelet logotypé Allonnes, c'est ça, et puis ce petit drapeau. C'est quoi les Olympiades sportives ? On a décidé, la ville d'Allonnes, de s'engager fortement dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et donc, on a commencé cet été avec une grosse opération le 29 juillet. Il y avait 400 personnes, jeunes et moins jeunes, avec 12 pratiques sportives, avec la fête, des médaillés olympiques, des participants aux Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est la volonté. Un beau symbole. Mais il y a également... Ah, c'est pas fini. Les enfants, 10 entrées à la piscine d'Allonnes. Génial. Même moi, je vais à la piscine. Bon, ben voilà. Et puis aussi, alors là, quand même, 2 places pour aller voir le concert de Zaya Zouani, grande chef d'orchestre, l'orchestre Divertimento,
le 1er décembre, parce que je n'ai pas appris la date par cœur. Bon, Voilà. pour gagner tout ça, il faut répondre correctement, évidemment, à ces affirmations. Vous pouvez évidemment aussi jouer à la maison. Première affirmation, la ville d'Allonne a multiplié sa population par 15 en 30 ans. Vrai ou faux? Ça fait beaucoup pour moi. Beaucoup, hein, Yannick? Oui, je dirais non, faux. Bah, c'est vrai. Entre 1946 et 1975, on est passé de 1000 habitants à 15 000 habitants grâce à la création de cette ZUP, cette zone à urbaniser en priorité. C'est ça qui a C'est fait ça, évoluer la Il population. y a eu la construction de 2500 logements, D'accord. qui sont aujourd'hui le cœur de ville qu'on est en train de retravailler depuis des années, voilà, qu'on évoquait tout à l'heure avec le centre commercial. Oui, effectivement. Ça a Et été on l'a un vu à vrai l'image, en choc. 1936, il n'y avait que 916 habitants à Allonne, donc il y a vraiment une évolution démographique. Deuxième affirmation, on va se rattraper. Allonne est la deuxième ville de la Sarthe en nombre d'habitants. Ah, je pense que Sablé est devant. Je m'en doutais qu'il allait répondre ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais on n'est pas loin. Hein. La quatrième. Quatrième, ouais. On va le voir en chiffres. Le Mans, évidemment. Ensuite, La Flèche, Ah, d'accord. Sablé-sur-Sarthe, Ah ouais, donc, Allonne, et puis La Ferté, J'avais raison que Sablé Bernard. sur Sarthe était devant. Troisième affirmation, le Tempo est le nom d'une boîte de nuit qui se trouve en sous-sol de la mairie. Vrai ou faux? Et Monsieur le maire, on rigole pas. Alors là, en tout cas, si c'est vrai, j'y suis jamais allé. Ah bah vrai ou faux alors? Ah, je doute un peu, mais quand même. Faux. Faux, ouais, c'est faux. C'était pour parler du Tempo, cette ligne de bus rapide qui rejoint Allonne au Mans. Ça fonctionne bien. Ouais, tout à fait. Entre l'ancienne ligne de bus, la ligne 16 et le Tempo, ça a été plus de 35% d'augmentation de fréquentation. Et personnellement, lorsque je vais à la préfecture ou je vais à la gare pour aller à Paris dans les diverses réunions où j'ai des responsabilités, je prends le Tempo, je ne prends plus mon véhicule. Et c'est bien en ce moment, parce qu'avec les problèmes d'essence qu'on a, c'est pas mal de prendre le Tempo. On est bien d'accord. Quatrième affirmation, alors ça vous allez le savoir, j'en suis sûr, une salle de concert de la ville se trouve sur une péniche. Vrai ou faux? Oui. Excelsior. Et oui, bravo, la péniche, l'Excelsior, évidemment, on l'a vu en image. Toute la programmation, une belle programmation, c'est l'excelsior.fr. Cinquième affirmation, on trouve sur la commune la Microfolie, un musée qui permet de visiter virtuellement de grands musées nationaux. Vous en avez causé avant, c'est ça? Non, mais alors je peux le dire que je sais que c'est vrai, Ah oui, puisque demande il culturelle. y a aussi une microfolie qui va ouvrir à Sablé-sur-Sarthe, super, je savais pas. dont l'inauguration a lieu Ah oui, c'est vrai. jeudi 13 octobre cette semaine. Donc c'est une bonne réponse, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Bonne réponse de Yannick. Le Cube est une nouvelle génération de salles d'escape game dont l'objectif est de s'échapper d'une centaine de cellules en forme de cube. Vrai ou faux? Monsieur le maire a donné un indice tout à l'heure, ouais. Non, Non, c'est faux. c'est faux, évidemment. On reprécise ce que c'est le cube. Oui, le Cube, c'est un tiers-lieu au cœur du quartier Chaoué-Perrière pour combattre la fracture numérique. Donc il est ouvert tous les jours avec des personnels qui accompagnent les habitants dans leur démarche vers le numérique, parce que le numérique laisse beaucoup de personnes au bord de la route, et souvent le numérique se traduit dans beaucoup d'endroits par moins de personnel, moins de personnes, et avec toutes les difficultés que chacun, et même parfois nous, on est parfois confrontés à des difficultés. Septième affirmation, un champion du monde de VTT trial a créé le buzz cet été sur Internet en postant une vidéo de lui escaladant le pont arc-en-ciel de la commune d'Allonne. Tout ça à vélo, évidemment. Ah, je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors peut-être que ça n'a pas donné le bon exemple, ça. Bon, on va voir les images. 3 fois vice-champion du monde de VTT trial, c'est Aurélien Fontenoy qui a grimpé à vélo le pont arc-en-ciel reliant Allonne au Mans en août dernier. Des images, vous le voyez, impressionnantes. Je vais le citer parce qu'il a dit ça dans la presse locale. Le but n'est pas de reproduire ni de se mettre en danger. Cela a été fait avec des repérages. Il y a une grosse partie de préparation et de maîtrise. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Vous étiez au courant, monsieur le maire, de ce genre de... J'étais au courant après parce qu'on m'avait informé que c'était sur Facebook. Je dois dire que je trouve pas ça excessivement brillant. Voilà, je n'en dis pas plus parce que ça peut être. Il y a des mômes qui peuvent se faire laisser un peu prendre à ce piège, et puis avec tous les risques que ça peut avoir sur eux, quoi. Un couple de la commune, 8e affirmation, possède plus de 4500 shops de bière. Vrai ou faux? 4500 shops de bière. Il faut avoir un grand espace, mais je pense que les collectionneurs c'est vraiment un monde particulier. Alors j'ai bien envie de croire que c'est vrai. Eh bien c'est vrai. Marie-Thérèse et Yves Bordeaux. Yves Bordeaux a commencé sa collection en gagnant 2 shops de bière en 1978 dans une fête foraine. Il a ensuite écumé de nombreux vides-greniers et brocantes un peu partout. Il est parti même en Autriche et en Alsace. Aujourd'hui, donc 4500 exemplaires. Alors, sa maison est trop petite. Il voudrait en faire une sorte de musée, donc il en appelle aux collectivités. Est-ce qu'un jour on aura un musée de la chope de bière à Allonne, monsieur le maire?
Sincèrement, c'est pas gagné. Hein. Ouais. Mais surtout quand on voit un peu ce que les collectivités subissent. Mais le hasard, vraiment, fait que ce matin, j'étais chez lui à prendre le café. Ah, bon, bah voilà. Voilà, effectivement, il m'a fait découvrir en plus une shop qu'il a eue récemment, une shop qui vient du Portugal où on a le coq qui est, ça, vous voyez, le coq symbole du Portugal qui est au-dessus du couvercle de la shop, voilà. Donc j'en ai fait une photo, c'est ça que je cherchais sur mon portable, que j'ai envoyé au président de l'association des Lusitanos parce que nous avons une communauté portugaise importante Donc sur pourquoi pas Alonne. un musée de la shop de bière? Est-ce qu'ils nous regardent, hein, Marie-Thérèse? Oui, bien sûr, mais je les salue, mais je leur ai dit de ça bien. On essaie de travailler, y compris avec certains partenaires pour voir s'il n'y aurait pas des locaux, mais après, c'est pour les collectivités, parce que dans une ville, il y a beaucoup de collectionneurs. Bien sûr. Et que donc, voilà. Donc, un cabinet de curiosité ou autre. Après, il y a des associations, il y a des expositions oui, aussi, c'est ça, dans lesquelles... par exemple, tous les ans, ils ont un stand à Alonne en fête, qui est la fête des associations pour valoriser leur patrimoine. Mais c'est impressionnant. Hein, mais c'est dingue, vous on avez y dû y va aller, je régulièrement. pense, bien sûr. Mais Hein, c'est dingue, c'est formidable, et on ils les sont adore. délicieux, ce couple. Et on les embrasse. 2 dernières affirmations pour finir très rapidement. R72 est le nom d'une association de soutien aux personnes atteintes d'apnée du sommeil. R72, l'apnée du sommeil. Ouais, bah ça sonne vrai. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est totalement vrai. Et 10e affirmation, une entreprise de la commune produit plus de 80 millions de roses par an. Ça me paraît beaucoup, je dirais faux, mais... Et bah c'est vrai, Bah mince, l'entreprise Bigot Fleur depuis 1958 et Jean Bigot, son fondateur, est décédé le 25 avril dernier à l'âge de 90 ans. C'est le petit-fils Nicolas qui a repris l'affaire et ça cartonne, on en parle souvent aussi, ça c'est une belle entreprise d'Alonne aussi. D'acheter des Et fleurs. alors Nicolas, je l'ai rencontré dans l'inauguration d'une école il y a 10 jours sur Alonne, où il avait été à l'école, donc on a discuté, ouais, c'est une belle aventure, et j'oublierai pas, il y a Jean, il y a Nicolas, puis il y a Jean-Philippe, le papa de Nicolas, qui est aussi toujours bien présent dans l'entreprise, quoi. C'est un beau succès. 8-2, grande victoire, on vous offre évidemment tous les cadeaux, bravo Yannick d'avoir gagné, il y a plein de choses qui vous attendent, la piscine, les spectacles, évidemment le gobelet et puis le petit drapeau. Vous pourrez gagner la même chose dans quelques instants, on fait une petite pause et on se retrouve juste après une page de réclame, à tout de suite.